Les sorties baleines avec des guides spécialisés sont officiellement terminées. Chaque année, ces activités permettent de recueillir de précieuses informations dans le cadre de programmes de recherche. À la presqu'île de Tahiti, les guides naturalistes ont observé à une semaine d'intervalle la mise à l'écart d'un baleineau par sa mère, une scène très rare qui interroge sur le comportement de ces géants des mers. C'est notre grand format du dimanche avec Thomas Chabrol. C'est une observation à la fois fascinante et tragique. Lors de cette mise à l'eau, Vincent Truchet, photographe et guide naturaliste, a rencontré deux groupes de baleines, une avec un baleineau et l'autre avec deux. Une rencontre incroyable, car une baleine à bosse ne peut s'occuper que d'un petit. Le deuxième baleineau, de plus petite taille, a bien tenté de se rapprocher de la femelle pour se nourrir. En vain, il était voué à mourir. C'est la première fois que le guide est témoin d'une scène comme celle-ci. De toute façon, on voit clairement à la taille qu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre. On voit aussi au comportement, parce qu'il y a un baleineau qui est vraiment en contact avec la femelle, ça se caresse, ça se touche, et un qui est plutôt mis à l'écart. Et donc on était vraiment partagé entre le sentiment de vivre un truc juste magnifique. Voir une femelle avec deux baleineaux, c'est extrêmement rare. Être avec deux femelles et trois baleineaux en même temps, c'est encore plus rare. Mais aussi on était vraiment partagé avec un sentiment de tristesse parce que du coup on savait que le petit, qui n'était pas le petit naturel, était condamné. Cette observation a suscité de nombreuses interrogations. Pourquoi le baleineau a-t-il été abandonné? Est-ce que la mère est morte? Un mâle a-t-il repoussé ce bébé? Impossible de savoir. Sauf qu'une semaine plus tôt, de l'autre côté de la presqu'île, ces guides ont été les témoins eux aussi d'une scène improbable. Après avoir observé en surface un groupe de baleines, la mise à l'eau a permis de capturer ces images. Une femelle en pleine parade avec un mâle et qui délaisse son baleineau. C'est assez flagrant, la maman elle fait que de se frotter contre le mâle. On a d'ailleurs des comportements qu'on n'a pas l'habitude d'observer avec du coup le mâle qui fait des lâchers de bulles, dans lequel elle va se rouler, dans lequel elle va se frotter. Plus il fait des bulles, plus elle avance vers lui et va dans ses bulles, très délicatement d'ailleurs. Et le baleineau, à aucun moment, elle lui apporte de l'attention. Et c'est vraiment ce qu'on a ressenti dans l'eau. Donc moi, sur le moment, avec les clients dans l'eau. Et quand on a regardé les images, on s'est dit, ah oui, ça a l'air d'être vraiment ce qui se passait, quoi. En comparant leurs prises d'images, les prestataires ont compris qu'il s'agissait du même baleineau. Ces images, ils en parlent encore. Donc là, on voit, tu vois, le mâle qui fait des lâchers de bulles avec la maman qui vient se rouler contre lui dans ses bulles, qui se dandine pendant que son bébé, il est vraiment délaissé. Leurs vidéos sont un support en plus d'autres actions pour approfondir les connaissances sur le comportement des cétacés. En plus de toutes les actions qui sont menées pour tout ce qui est photo-identification, prélèvement de squames, pour identifier génétiquement la population qu'on va avoir ici, ça nous permet en plus de mieux comprendre en fait certaines situations qu'on observe de loin depuis la surface et là qui donnent un peu plus de sens quand tu vois ce qui se passe en vrai sous l'eau. Ces échantillons de peau, des squames, sont collectés dans l'eau et conditionnés. Ils sont une mine d'informations pour la recherche génétique. 700 échantillons ont été recueillis depuis la mise en place du programme Ocean Watch en 2021 par l'association Oceania. Pour nous, en tant que scientifiques, finalement, là, vu qu'on prélève, on va vraiment avoir des morceaux de squame que pour la baleine à bosse, on va s'intéresser qu'à cette espèce. L'idée, c'est d'avoir de meilleures informations sur la génétique de la population, être capable aussi d'établir les liens de parenté, c'est-à-dire de mieux comprendre si par exemple il y a un succès reproducteur plus marqué pour certains mâles ou pour certaines femelles, comprendre également les descendances, combien de petits a une femelle à l'échelle de 10 ans, de 15 ans, de 30 ans. Cette année, 200 nouveaux échantillons ont été collectés. Les Whale Watchers engagés dans ce programme transmettent aussi leurs photos et observations à la direction de l'environnement. Ils partagent leur passion pour éduquer et sensibiliser le public à bord lors des sorties en mer. Plusieurs partenaires participent aussi au programme de recensement des baleines à bosse à Tahiti, Moorea, mais aussi dans les îles comme Tubuai ou Rurutu. D'autres études complémentaires sont nécessaires pour évaluer le nombre d'individus qui vient chaque année dans les eaux polynésiennes. La bonne nouvelle, c'est que sur les 3 estimations qui ont été faites, à chaque fois, le nombre de baleines a augmenté.